Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose un cours de Yin Yoga pour travailler sur notre cœur, sur l'ouverture de notre cœur. Si vous aimez ces cours de Yin Yoga et que vous avez envie d'en faire plus, peut-être avec des thématiques différentes, peut-être avec des durées différentes, je vous invite à rejoindre la médiathèque de l'alchimie des corps. C'est ma plateforme de cours de yoga en VOD sur laquelle vous retrouverez donc des cours de Yin Yoga, mais également de Hatha Yoga, un podcast, plein d'autres choses. Vous pouvez commencer dès à présent vos 7 jours d'essai gratuit pour voir si la médiathèque vous convient. Le lien est sous la vidéo, dans la barre d'infos de la vidéo pour commencer vos 7 jours d'essai gratuit. Ceci étant dit, déroulez vos tapis et allons-y. Comme d'habitude pour les cours de Yin Yoga, nous aurons besoin de quelques accessoires. En fonction de votre niveau, c'est bien d'avoir à portée de main des briques, peut-être un bolster également, en fonction d'où vous en êtes, surtout si vous débutez. Dans tous les cas, les cours de Yin se font toujours avec des accessoires pour vraiment protéger le corps, puisqu'il n'y a pas de verrouillage articulaire qui empêche les blessures du corps comme on peut avoir en Hatha. Là, on est vraiment dans le relâchement total des muscles et donc on se protège en allant moins loin qu'habituellement en utilisant des accessoires. Nous allons donc commencer aujourd'hui assis. Je vous invite donc à vous installer jambes croisées, peut-être à glisser les talons sous les tibias. Si jamais les genoux ne tombent pas sur les pieds, si je sens que je tiens mes genoux, je peux glisser une brique sous chaque genou pour être un peu plus à l'aise, pour vraiment pouvoir relâcher mes jambes. Je ferme les yeux quelques instants et je prends le temps d'observer comment je me sens dans mon corps aujourd'hui. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai des zones de gêne? J'observe comment est ma respiration. Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est un peu bloquée ou pas? Et j'observe ce qu'il se passe dans ma tête, au niveau de mes émotions. Et je vais mettre aujourd'hui un peu plus d'attention sur comment se porte mon cœur émotionnellement. J'observe. Je note le résultat de ces observations sans émettre aucun jugement. Et sur ma prochaine inspiration, j'amène les mains jointes devant le cœur, les pouces en contact avec le sternum pour poser mon intention. Vraiment cette envie qui vient du cœur. La première est la bonne. Et je relâcherai les mains sur les genoux.
Et je vais délicatement passer à 4 pattes. J'empile les genoux l'un au-dessous de l'autre. J'envoie les pieds vers l'arrière et je viens passer à 4 pattes. Je vérifie que les genoux sont à l'aplomb de mes fesses et que quand je regarde entre mes genoux, je ne vois pas mes pieds, que mes pieds sont bien à l'aplomb des genoux. Ok, puis j'inspire et tranquillement, en expirant, je laisse partir mes 2 mains vers l'avant et je viens poser le front soit sur une brique, soit le front au sol. Je peux déposer les coudes dans la terre. Je vérifie toujours que mes genoux sont à l'aplomb de mes fesses, que mes fesses sont à l'aplomb de mes genoux. Et simplement, je relâche tout. J'abandonne complètement le poids du buste, le poids du crâne, le poids des bras. Et je mets toute mon attention au niveau du chakra du cœur qui est situé au centre de la poitrine. Je vais imaginer une sphère verte, un beau vert, le vert des arbres, un vert puissant qui grandit, qui s'étire, qui s'étend quand j'inspire et qui se rétracte, qui se concentre, qui s'intensifie quand j'expire. Les derniers instants. Et tout doucement, sur ma prochaine expiration, je vais enlever ma brique si j'ai une brique sous le front. Je vais soulever la tête du sol et laisser glisser la poitrine, le ventre entre les coudes. Je vérifie bien que mes coudes sont sous mes épaules. Souvent, on a tendance à avoir plutôt les mains sous les épaules. Là, c'est pas ce qu'on cherche dans cette posture. On cherche la posture du sphinx. On cherche à avoir les coudes vraiment sous les épaules. Les mains dans l'alignement des coudes. Je ne laisse pas complètement tomber mes épaules. Je me contente de repousser les coudes dans la terre pour garder un engagement dans mes épaules. Je relâche complètement le bas du corps, les fessiers, les cuisses. Je relâche le ventre. Et je vais amener le regard plutôt vers l'avant du tapis. Et à nouveau, je mets
toute mon attention dans ce chakra du cœur au centre de ma poitrine. Et j'observe ce que j'y trouve aujourd'hui. Quelles émotions peuvent remonter? Quelles sensations? Quelles pensées? Mes derniers instants. Et tranquillement, je vais écarter les coudes, venir poser la poitrine au sol. Une joue sur le tapis, les mains vers l'arrière pour relâcher. Peut-être que je pourrais sentir les battements de mon cœur contre le sol. Peut-être que je pourrais sentir le confort d'être supporté par la terre. Et tout doucement, je vais ramener le menton au sol, amener les mains sous les épaules. J'inspire. En expirant, je pousse dans les mains pour repasser à quatre pattes. Puis je vais venir aller chercher une brique et un bolster. J'amène la brique au bout de mon tapis. Et je viens déposer mon bolster sur ma brique. Et je vais venir m'asseoir devant mon coussin, vraiment les fesses contre le coussin. Je vais venir déposer les deux pieds dans la terre, je plie les genoux pour commencer. Et je vais venir poser les deux mains sur le coussin, j'inspire. En expirant tranquillement, je descends m'allonger sur le coussin, vertèbre après vertèbre. Quand je suis installée, je vais repousser avec les mains la chair des fesses vers l'avant du tapis. Je vais expirer, pousser dans mes pieds pour soulever les fesses, pousser la chair des fesses vers l'avant du tapis et reposer les fesses au sol. Normalement, je ne dois pas avoir mal en bas du dos. Si j'ai mal en bas du dos, je repousse encore un peu plus la chair des fesses vers l'avant du tapis. Puis je vais relâcher les mains de part et d'autre de mon corps, paume de main vers le ciel. Je laisse les épaules dégouliner. Je ferme les yeux. Et soit je peux garder les jambes comme elles sont, soit je peux décider d'aller un peu plus loin. Pour ça, j'amène les plantes de pied l'une contre l'autre et je laisse les genoux s'ouvrir de part et d'autre de mon corps.
Je laisse les genoux tomber sur le côté. Je trouve l'écartement entre mes talons et mon pubis, celui qui me convient aujourd'hui. Et à nouveau, je mets toute mon attention dans mon chakra du cœur, au centre de ma poitrine. Et je retrouve cette sphère verte, ce beau vert. Cette sphère qui grandit, qui s'étire, qui s'étend dans toutes les directions de l'espace quand j'inspire et qui se rétracte quand j'expire. Chaque fois que je me rends compte que mon mental vagabonde, je ramène simplement toute mon attention sur cette sphère qui grandit dans mon cœur et qui se rétracte, sur ce bercement. Et tout doucement, je vais sortir de là. Pour ça, je vais amener les mains sur l'extérieur des cuisses et en expirant, je vais d'abord resserrer mes genoux avec mes mains. Je plante les pieds dans la terre. Puis j'amène les pouces derrière les fesses, les index le long des fesses. J'inspire. En expirant, je soulève la tête, puis je pousse dans les coudes, puis dans les mains et en même temps, j'envoie les jambes vers l'avant pour venir me redresser. Et je vais enlever mes accessoires et venir m'allonger proprement au sol en passant par un côté pour ensuite venir rouler sur mon dos. Je replace le bassin, je replace la nuque et j'allonge les jambes. Je prends le temps d'observer à nouveau les sensations dans mon corps, dans mon cœur. Et j'essaye d'observer, de ressentir les effets de la séance sur mon corps physique, sur ma respiration, sur mon espace mental. Et j'accepte pendant quelques instants encore de ne plus rien faire.
Shavasana. Et tout doucement, je reprends le contrôle de mon souffle. Je remets du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Je fais tourner mes chevilles, je fais tourner mes poignets. Je fais des grimaces avec mon visage, je bats et je m'étire les bras vers l'arrière, comme si je venais de me réveiller. Et quand je me sentirai prêt, je plierai les genoux. J'enverrai le bras gauche vers l'arrière et je basculerai sur mon flanc gauche, la tête posée sur le bras. Je prendrai le temps de me rappeler l'intention que j'ai posée au début de ma séance. Et je pousserai dans ma main droite pour venir me relever. Nous terminerons en posture assise, les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous et passez une excellente suite de journée. Merci, namasté. Merci d'avoir partagé votre temps de pratique avec moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et laissez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce qu'il s'est passé peut-être pour vous dans votre cœur, dans votre corps aujourd'hui avec cette séance. Et si vous avez envie d'aller plus loin, de faire plus de Yin Yoga, je vous invite à visiter la médiathèque de l'Alchimie des Corps et à profiter de vos 7 jours d'essai gratuits tout de suite. Le lien est dans la barre d'infos sous la vidéo pour visiter la médiathèque. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.